parce qu'il y a beaucoup de morts, des familles en deuil, des orphelins qui sont abandonnés. Vous connaissez l'état de moralité des armées aujourd'hui? Et puisque ce que vous ne dites pas, c'est que les gens qui sont les territoriaux là, eux, ils se battent non seulement pour le territoire, mais ils se battent pour une idéologie, hein. Ils s'en foutent de mourir. Mais les militaires qui se battent, ils se battent pour leur pays. Mais plus il y aura de morts dans les armées régulières, plus l'armée régulière prendra un coup moral. Et parce qu'il y a des veuves, il y a des orphelins. C'est ça la réalité. Quand il y a eu les attaques au nord du Togo, et quand l'armée togolaise a compris que l'armée, ce n'est plus taper les civils, les gens commencent pas à déserter l'armée, parce que les gens voient la mort. C'est ça la réalité aussi de nos militaires. Les terreaux, ils ont le temps, parce que eux, ils combattent pour une idéologie. Ils sont prêts à mourir. Ils meurent pour une idéologie. C'est pour ça qu'ils conduisent des véhicules kamikazes. Or, les militaires, ils se battent pour sauver leur pays et vivre. C'est ça la différence. Donc, dans cette guerre-là, c'est une guerre d'usure. Et dans cette guerre d'usure-là, ce n'est pas évident que les armées régulières vont reprendre le dessus. Hein. Ok, donc, moi je dis seulement, laisse-moi seulement finir une phrase et puis bon, je vais me muter parce qu'il y a Zaga, il y a d'autres personnes qui sont montées, qui voudraient aussi parler. Ferdinand, moi je suis quelqu'un qui n'aime pas la guerre. Donc, personne ici n'aime la guerre. Voilà, moi je suis, non, personnellement, moi je n'aime pas la guerre. Dialogue et autres là, tout ce qu'on peut faire utilisant notre intellect, la pensée que Dieu nous a donnée est mieux que les trucs barbares comme la guerre, s'entretuer et autres là. Mais moi je vois quand même dans une situation où il y a des gens qui sont prêts à s'attaquer aux civils, aux militaires, aux camps militaires, et la seule chose qu'eux peuvent avoir, c'est leur propre pays, ou bien tout brûler. Des animaux comme ça sont à éliminer. C'est tout ce que je voulais dire. Mais pour le moment, c'est eux qui éliminent les autres. Hein? Parce que si on, non mais c'est ça ce que les médias font. Ils font la sélection. Ils font la sélection. Ils font la sélection. C'est la sélection. Attendez, monsieur. Al Jazeera appartient à Monsieur vous avez ici un journaliste qui parle. Ce sont les faits. Est-ce que, à l'heure où nous parlons là, l'armée malienne n'a pas déserté Kidal? Vrai ou faux? Je dis encore. Non, je pose une question. Vrai ou faux? Moi aussi j'ai des sources. Non, ce n'est pas une source aussi, vous avez, non. Moi j'ai des sources maliennes aussi qui me. C'est pas une question de source. Nous sommes 377 ici. Est-ce que, à l'heure où nous parlons là, l'armée malienne est à Kidal? Non, moi je continue à dire que c'est pas question de source. Est-ce qu'ils sont à Kidal? Alors moi j'ai mes sources maliennes. Est-ce qu'ils sont à Kidal? Les sources maliennes. Grand frère, je me mute maintenant. Grand frère, Midasi Pognon, Onyankea. On va dire quelque chose. Laissez les histoires de médias. En fait, il y a des choses qui sont vraiment terre à terre et vous envoyez ça loin dans les dictionnaires, dans les gros français, dans les trucs. Écoutez-moi. Si demain les terreaux du Mali prennent le pouvoir, automatiquement ils deviennent l'État. C'est ce que vous ne comprenez pas en fait. C'est quand tu es de l'autre côté que tu te bats pour aller au pouvoir, tu es terreau. Mais dès que tu arrives au pouvoir, tu deviens l'État en même temps. Mais on a vu ça en Syrie. Ok. Les terreaux là, ils ont combattu Bachar al-Assad pendant des années. Aujourd'hui, ils sont devenus l'État juste quand on les a reçus en Russie. Le roi même des terreaux là, il a été reçu en Russie par Poutine pendant que Bachar al-Assad, l'ex-président, était en Russie. Vous comprenez? C'est pour vous dire que tout ce que vous voyez au Mali ne profite à aucun Malien. C'est des conneries. Ça ne profite à personne au Mali. Personne, que ce soit l'État, que ce soit les terreaux, c'est le peuple malien qui paye les pots cassés. Et c'est ça qui me fait mal, moi, en fait. Dans tout ça que vous êtes en train de dire, que ce soit l'État, les terreaux, c'est eux, en fait, c'est le peuple au milieu qui paye les pots cassés. Pour des histoires qui n'ont ni tête ni queue. Et c'est une vérité. Donc, pourquoi on se prend la tête pour ça, en fait? Moi, je prie à ce que la paix revienne au Mali et que les Maliens profitent vraiment de leur pays dans les bombes, le Mali a tout, c'est trop. Les Maliens sont dans la souffrance depuis combien d'années? Il faut que ça s'arrête à un moment donné. Sinon, tout ça, c'est le peuple malien qui paye les pots cassés. Donc, arrêtez d'envoyer les histoires dans les dictionnaires, dans les gros français, dans les trucs historiques. C'est terre à terre, les histoires en Afrique.
C'est terre à terre. Même un enfant de CPN, tu lui expliques, il comprend. Merci. Monsieur Opportunity, vous dites qu'il faut les éliminer. Vous savez que l'État malien discute avec eux ou pas? Ils en ont enrôlé certains même. Ils en ont enrôlé certains même. Est-ce que vous savez que l'État malien, malien discute avec eux ou pas? Oui, bien sûr, il y a eu des... Moi, je vais expliquer le contexte, d'accord? Il faut qu'on soit clair là-dessus. Peut-être les gens ne comprennent pas. À l'époque, d'accord, il y avait Nathalie Yam, Franck Nyamsi, Kenny Seba, tout ça, était dans le panafricanisme. Nous étions tous là, d'accord? On discutait, on parlait de ce qu'ils font. Ils faisaient un travail remarquable, d'accord, on peut le dire. On a vu Franck Nyamsi critiquer fort Nyansimbe. À ce moment, il n'avait pas encore tourné la veste. Donc voilà. Donc à ce moment, on n'avait pas d'indices. On n'avait pas d'indices, on n'a même pas de faisceau d'indices qui nous montraient, qui nous démontraient que François Nyamsi va changer ou bien va faire quelque chose, voilà, du jour au lendemain. Il est monté sur le panel, il est venu pour les accuser que voilà, que ce n'était pas des vrais panafricains et tout, qui ne dénonçaient pas ce qui se passe au Cameroun. Je dis que non, c'est pas vrai. Que François Nyamsi a dénoncé la politique de Paul Biya. Il a écrit des bouquets pour dénoncer tout ça là. Donc, et je lui ai dit que je ne peux pas permettre qu'il dise ça, que je n'étais pas d'accord. Je n'étais pas d'accord avec ce qu'il disait. Mais il a insisté là-dessus et je lui ai posé la question que, mais vous avez lu combien de bouquins de Franklin Nyamsi? Aujourd'hui, il a changé de veste. Hein. Ce que je vous dis là, ça c'était avant. Bien avant qu'il ne change de veste. Vous avez lu combien? Parce que moi j'en ai lu. Moi j'en ai lu. Je l'ai écouté. J'ai vu ses analyses et tout. Donc, je ne peux pas me permettre que ça se passe comme ça. Et là, il n'a pas voulu nous écouter et on l'a descendu. Ça, c'était ce qui s'est passé. Ça, c'était ça ce qui s'est passé. Donc, ce n'est pas, donc, on va pas revenir là-dessus. C'est ça, quoi. On va pas rester là-dessus. Aujourd'hui, ils ont changé de veste. De la même manière que Franck Nyamsi a changé de veste, moi, je l'ai critiqué. Nathalie Yam aussi a changé de veste. Moi, j'étais pas d'accord. Donc, c'est comme ça aussi. Africa, 2 secondes, s'il te plaît, Africa, je t'en supplie. 2 secondes, s'il te plaît. Mila, moi, j'ai bien compris ce que tu viens de dire. Tout simplement, je pense que tu es quelqu'un de très futé qui touche beaucoup aux chiffres. On ne va pas rester sur ces figurines et puis quelques petits propos qui s'alignent et pour endormir les gens, parce que je vous ai dit sur le panel, on peut quand même parler de Kémy Séba, parce que Kémy Séba, moi je l'ai connu au temps de Facebook en 2008, hein. On va pas revenir. Non, oui. Attends. Si on va. Je vais en finir. Ça fait 1 an, ça. D'accord? Voilà, moi j'ai tout simplement dit, ce monsieur Franklin Nyamsi est un monsieur qui est, quand on faisait la lutte panafricaine, lui il était là en train de critiquer Thomas Sankara, et moi je ne peux pas lire, j'ai lu le livre des vrais hommes africains, mais je ne peux pas lire son livre parce qu'il était un premier conseiller de Guillaume Soro, qui était un chef de rebelle qui a enlevé la vie à des Africains qui sont ivoiriens. C'est ce que j'ai dit, parce que la crise ivoirienne, on l'a vécu de fond en comble. J'étais au cœur de cette lutte et de cette crise ivoirienne. C'est de ça que j'ai parlé et que je vous ai dit ce jour, ce monsieur je le connais, c'est un voyou, c'est un prostitué de palais, et que moi je ne vais pas rester là à l'applaudir parce qu'il a dit qu'il a critiqué fort 1 fois ou 2 fois. La preuve en est aujourd'hui, il continue sa prostitution comme il sait le faire d'ailleurs. Bon, monsieur Djiboula Mila, je pense que ça date, ça fait 1 an, et 1 an beaucoup d'eau ont coulé sous le pont, et puis vous avez juste la chance de dire là que l'histoire vous a donné raison. Ça aurait pu vous donner tort, mais ça vous a donné raison. C'est juste pour dire qu'en fait, seuls les hommes ne sont pas figeables. Les hommes sont à même de pouvoir évoluer. Et je pense que c'est très bien les lives que font Mila et Ditri chaque samedi. Passer, les encourager. Moi, j'invite tout le monde à passer, les encourager, apporter pour vous autres qui
qui avaient la chance d'aller à l'école, nous sommes allés vers l'école. Vous, les Djiloula, vous êtes allés à l'école. Africa, pardon. Donc, Africa, pardon. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va parler avec toi d'ailleurs après, pour que bien va pour les gros Français. Voilà. Donc, donner vraiment du tonus à leur panel. Je parle à tous les 103 personnes qui sont sur le live, hein, de temps à autre, passer leur donner du tonus et non. Nous sommes des humains, on peut faire des erreurs, mais c'est lorsque les erreurs deviennent trop répétitives que on se pose la question, est-ce que c'est normal? Mais étant humain, on peut faire des erreurs, on peut avancer, reculer, mais le plus important, c'est de ne pas oublier l'objectif. Et l'objectif, c'est le départ de Faure Gnassingbé. Donc, Djiloula, tes analyses, le panel de Milawe Djitri en ont besoin. Et peut-être que mot de capé là blonjou et la coutoni et il y a auditeur et auditeur à et la sueur au Kudibina et Béa Forladio et peut-être c'est lui qui va donner le dernier coup de grâce à Faure Gnassingbé, qui sait. Donc je nous invite tous à aller de l'avant. Et pour l'initiative PPTE, et quand on avait, on finit par là, hein, parce que on est en train de il est ennuyé à beaucoup de cours d'économie. Et discours de Faure Gnassingbé trop et il y a cours d'économie. Mais je l'ai répondu, elle nous connaît, non? Qu'elle est surprendre. elle nous connaît. Initiative PPTE, on était à 700 et combien de milliards? Les amis, de vous à moi, avec ce discours-là, Faure a pris le pouvoir, le Togo était à moins de 800 milliards de dettes. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 4000 et quelques milliards de dettes. Et Ganou Kosovo pendant 21 ans. Parce qu'il nous dit, il a dit quelque part que on a obtenu des résultats. Quels résultats? On revient sur le discours, s'il vous plaît. Quel résultat? Il n'a qu'à nous dire quel résultat. Oui. Je te dis les résultats. Les résultats, c'est que on va voir le trésor français. On fait un prêt de 40 millions, 110 millions pour rénover CHU, le campus de Lomé, CHU de Kara. On confie le projet à une entreprise française. L'entreprise française qui réalise le projet et non à une entreprise togolaise. Le Togolais, nous, on rembourse la dette. Et voilà, c'est ça le résultat. On rembourse la dette. Et voilà. C'est-à-dire que aucune entreprise togolaise ne bénéficie de rien, pas d'emploi, pas de cotisation sociale, voilà, pas de cotisation fiscale et rien du tout. Voilà le résultat. Pas de transfert de compétences. Pas de transfert de compétences. Voilà le résultat. Je m'arrête là. Les autres peuvent compléter. Je me permets aussi de prendre la parole. Exactement sur ça. Je pense que chacun peut comprendre ça et que Togo Viono, c'est nous en mais dire qu'on a quelles qu'en soient les initiatives, la personne qui te prête l'argent ou la personne qui décrète l'initiative aura toujours des raisons ou des astuces, pour contourner ou en tout cas faire de telle sorte que ce qu'il te dit qu'il t'a remis cadeau, surtout venant des institutions de Bretton Woods, pour que ces trucs-là rentrent dans leur mémoire, mais balloni, pour le fou. C'est des gens qui savent, et eux, ils travaillent que sur les intérêts, que ce soit la Banque mondiale, FMI, quelle qu'en soit l'initiative, quelle qu'en soit... Et nous, nous faisons, mesdames et messieurs, Gary Kewari, t'as mieux un bénéfice de Jéhovah, ou soit il a d'autres raisons de pouvoir refaire des bénéfices, surtout avant de te dire, il n'y a pas de saint dans le monde politique et dans le monde économique. Ça, soyons sûrs là-dessus et réveillons-nous à propos de ces, en tout cas, outils qu'on a pour dire qu'il y a X, Y. Je pense que c'est ce que Mila dit, et plus techniquement, elle a quand il va continuer, il aura des raisons. Et même Africa et Djiloula. Donc, c'est ce que moi, je veux rajouter. Mais bien avant de finir encore, je vais dire encore à monsieur Djiloula et Koumila, ouais. Djiloula a parlé, j'étais là maintenant, je suis présent. Je veux pas refaire l'histoire, mes grands frères. Quoi.
Mais chaque fois quand je rentre dans les lives, je vous vois, je vous félicite parce qu'il y a peu de grands frères qui sont aussi cohérents que vous depuis que moi je vous suis sur des panels. Vous montez rarement, mais de cohérence, le jour où vous aurez dévié de votre truc là, sachez que moi, je vais vous créer des souliers, mais je vais le dire, comme j'ai bien su le faire à Tom Yoruba sur le panel le samedi dernier ou sur dernier en le descendant. Mais vraiment en disant des choses. Donc, il n'y a pas de trucs là, c'était les impulsions de ce moment-là. Donc, grand frère, je sais que tu maîtrises des outils, tu as aussi des analyses, effectivement. S'il faudrait passer dans des trucs passés, mais oublions. Togo Tonton s'égare des fois, c'est l'histoire du panafricanisme qui vous a mis qui nous a mis en contradiction. Je me rappelle de l'événement. Si on parlait purement et simplement du Togo à l'époque et qu'on cherchait la fibre patriotique et nationaliste, on n'allait pas arriver là. Donc, grand frère Mila, ouais, et puis grand frère Africa, Nido objectif, on sait des choses. Et puis bon, avançons quoi. Je pense que Thomas aussi a des questions, mais avançons. Et puis, il y a ce discours na cible que les Tomia pour ne pas éviter que le live descende aussi. Merci. Thomas n'est pas là, hein. Thomas n'est pas sur le live. À moins que Nim le connaisse. C'est plutôt Jeannot. Ah, d'accord. Et avant de laisser la parole à Jeannot, je veux encore dire quelque chose. Eh bien, la souveraineté n'est plus un principe abstrait. Ça, c'est lui seul qui pensait que c'était un principe abstrait. Elle est une nécessité. Elle signifie réduire nos dépendances. Écoutez bien, hein? Elle signifie réduire nos dépendances. Sécuriser ce qui est essentiel. La souveraineté ne suppose pas se fermer. Elle suppose des partenariats équilibrés. Il y a des... Sincèrement, ce que je viens de lire là, et qu'il faut les mettre en place, je ne comprends pas. Elle signifie réduire nos dépendances. De quelle dépendance il parle? Sécuriser ce qui est essentiel. Africa, le sucre, on réduit le sucre. Sucre, nous allons le sucre et banta. Moloire, réduire, encore le don pour l'enfant de Nema. Yo, regarde dans je ne comprends pas. Est-il le blabénade sincèrement de vous à moi? Sincèrement, min babénia non non. Non, mais le discours il y a non. Yo, Chan Kaplan. Bon, on suppose que au roi Méa parce que il est compétent. Parce que Oya Taboku non. Yé Améang le discours il y a. Sova chua. Qu'on va pour ouvrir le discours là. Yé après tu as trouvé quoi yo. Il y a les gloires. Encore on a méon. Vraiment. Parce que ce qui vient... Encore bien on a méon. Encore bien on a méon. Et valider discours à quel moment là. Encore bien on a méon. Aha. Et valider. Sécuriser ce qui est essentiel. Et phosphate les fous, clinker les fous et même la collecte des impôts, tu n'arrives pas à sécuriser la collecte des impôts. Tu sécurises quoi? Et il y a actuellement, les étrangers sont plus propriétaires que les nationaux. Africa, le koyona nyon ke soga les hôtels. Et donc on sécuriser donc yo on sécuriser donc le funu to grave on sécuriser le funu. On peut le fond derrière. Voilà, c'est ça. Ah ouais. On est maintenant. Elle suppose, il dit, elle suppose des partenariats équilibrés. Juste, ça fait plus de 30 ans que la zone franche industrielle, la zone franche, SAZOF, société quoi, des zones franches, et les fous et qui emploie nos frères, qui martyrise nos frères, esclavagise nos frères, sans apporter une plus-value aux Togolais, aux Togolais lambda. C'est vous et vos associés qui profitez des mannes financières. Et vous dites que partenariat ne paie même pas d'impôts. Équilibré. Qui ne paie pas d'impôts, qui importe du matériel de bureau et du matériel roulant à taux zéro, exonéré d'impôts et de taxes. Et après tout, vous venez nous parler de partenariat. Ça y est que ce discours-là, vraiment. Je vous laisse parler. Monsieur Jeannot. Africa.
Ok, pardon. Yo, Mawira Milo. Et j'ai écouté avec beaucoup d'attention tout ce qui a été dit. Vraiment, c'est pertinent. Que moulek po discours wani soa. Moulek po ave mouni fonto ye physiquement le kebe nona yo. Yenyana be de remarque yo. Afilo le funwa etaba pare ayo wawe. Bon. Donc, Même j'ai dit, quelqu'un écrit dans les commentaires, est-ce que le coiffeur du PC est en vacances ou en congé? quoi, et des fonds, qu'elle est pas noire, et les possibilités, les barres que l'on a sauvé d'Anadona Doudi. Il y a une histoire, moyen toyo, il y a un côté spirituel pour les aider. Donc, à nous que la nuit, pour les bas et la gonunami. Il doit être déboulonné. Voilà. Qu'un gouet doit l'agnon. Et nous, qui pouvons dire, ma soeur, mais trop pas discours à nier, n'y a pas les québécois, les noirs, n'y a aussi les on a jassi, so qu'on a donné, et les badis, les mots, et à godi, et des fonds. Et nous, qui les blancs, toi, tiens, tu as mis à nous, qui les blancs. Voilà. Bah, même c'est ça, n'y a pas d'agnon, il y avait dit doigt et gain, et dit doigt gain sur le plan spirituel. Le gars ne se possède plus. Il est retranché, rejeté. Même à mes collègues, les comptes dont on a une mois de pépé. Confusion, l'aimé. Donc, nous avons encouragé. Et tout le monde a été voilà tout quoi avec B. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Jusqu'au jour où nous tous, nous allons prendre conscience de ce que rien ne va au pays et qu'ensemble nous allons sortir pour crier à lui et à Ria. Ce gars-là, avec son système, doit partir. Maoneira Milo. Après. Merci, monsieur Jeannot. La voix me dit quelque chose, mais je peux me tromper. Et ce que vous dites par rapport à son physique là, et nous sous les jolly Togo quoi. Parce que même si, comme l'a dit dans son style qui sait bien faire Jeune Junior, les coiffeurs allaient en vacances. Ça y est que maintenant, et bon, il y avait copine de séquestrer bébé à Obo Matone tu aurais pu le faire. Tu as des milliers de copines et des gars qui étaient séquestrés. Non, sincèrement. Au moins une pouvait le séquestrer, le coiffer, mais à Patazone. Ça passe aussi bien aujourd'hui. Il y a des filles qui aiment la boule à zéro. Donc, on a pour la question patazonne, et non, il y a la plotane, les fous, au moins, il y a, au moins, elle a dit, les bacs et frère Jeannot, les blogs, bon, ça passe. Mais vraiment, tout est, c'est là où, effectivement, à le voir, on se dit que, amen, balé, à méminer, à de Kadiaon, quoi. Amen, balé, à méminer, de Kadiaon. Il y a quelque chose forcément qui ne va pas avec celui-là. Et c'est peut-être les derniers sacrifices des Togolais qu'il est en train de faire. Il partira, qu'il le veuille ou pas. Didoula, Jeannot est parti. Ouais, vas-y, allez-y, Mila, ouais. Je dis, le Togo, c'est-à-dire que quand tu prends la balance commerciale, elle est toujours déficitaire. Nous, on est sédentaires, bon. On ne fait que importer. Il est excédentaire. C'est une colonie. À l'époque des Allemands, il était excédentaire. Adil est comment tu es promotionnant local, entreprise locale, nous les vifs, mais il est à 6 vitesses. 6 vitesses au Sirac ou Sam, c'est quand il gagne la chose, c'est que pour nous, du Kakavadona, Doviamonu, que voilà des bras à troller. Adil, on balea, à l'oléco. C'est-à-dire, on m'a été où on est qui à Paul. C'est-à-dire que Adil et Sichan, mais les pressions, il faut dire sucre, mais les pressions, il faut dire ami. On ne peut pas mettre les pressions, il faut dire. On ne peut pas me le dire, mais je suis là, mais les pressions, il faut dire. Mais les pressions du temps. On ne peut pas me le. Même toi, tu as Amidjen, il y a Amidjen, tu as mis les importés. À mon que le commentaire, mais il y a mis importé dans Amidjen. Zomi, à mon que le commentaire, mais mignon.
Mignon du que mi importé dans soi. Mignon et du que mi importé l'élément. Mi prenons les commentaires mi importé les Malaisie. Moi, j'ai... Amidjem le blanc mi zomi huile rouge. Togo importé na huile rouge les Malaisie so Malaisie. Mi kona mi agave amidjem que mi produit na localement musuno kaka mi va importer na sokbe. Et nous le blanc ne pena mi. Et kaka ke bevari de réduction ka be ole nyamu. Ke be le blanc me discours on la réduire dépendance à réduction ka be ole nyamu. Côté mis les playés, depuis que mis les playés du taille, avant, à mon collègue d'avant, Gassia Gamé, ouah, ce que ton champ, m'y tombé. Avant, quelqu'un, qui me sort, n'a pas mais on quelqu'un, et nous, quelqu'un, et le saut du taille, va y. Dès que me les doigts, mes filles, les gars, sont pour la bien tombé, millions de fiers. Mila, s'il te plaît. Mila, pire. Avant, c'était nous, Nana Benz, qui commandait. Aujourd'hui, ce sont les étrangers qui ont le monopole et c'est les femmes qui vont s'approvisionner chez les femmes ne sont que des détaillants. Les grossistes aujourd'hui c'est des étrangers, c'est les Libanais, c'est des Français, c'est des Nigériens, c'est des Indiens. C'est pitoyable. Donc à réduction de dépendance que les Blancs, on ne peut plus dépendre des Nana-Benz mais dépendre des étrangers. Si on veut suivre sa logique. Moi, je vais aller un peu plus loin quand même pour laisser Miller continuer. Apparemment, il y a un scandale qui se passe sur l'huile rouge là, en Pondé Néné. Apparemment, au Ghana, il y a certains exportateurs qui utilisent certains produits. Vrai ou faux, je ne sais pas. Moi, je prends toujours les informations avec un sur les réseaux sociaux. Mais revenons à Miller où elle est blanc. Moi, j'ai la chance donc d'avoir des gens qui envoient des photos ou qui envoient des vidéos, trucs là. Quand vous prenez la nationale numéro 1, vous marchez depuis Némi-Befla, je ne connais pas les trucs là, comment ils sont agencés, mais Némi-Fla, je pense c'est à Veyton, après Agbelouvé et autres. Vous voyez... Agbelouvé, c'est à partir d'Agbelouvé. Agbelouvé, merci. Vous allez voir... J'ai eu aussi la chance de sillonner ça, j'ai vu une fois, mais après il y a des vidéos qui m'ont été envoyées. Milan encore, parce qu'on se demande dans quoi inverser, on est jeune aujourd'hui, quels sont les taux, on se pose la question. Vous allez voir combien de fois nos soeurs, nos mamans sont en train d'exposer l'huile rouge sur le bord de la route, ils te disent, les qu'on a méfié, c'est nous, mais. Et apparemment, la personne qui m'a envoyé la vidéo me dit, tu sais, la dame là me dit que si elle arrive à trouver 2 hectares, quand on arrive à lui financer 2 hectares de palmier à huile, elle est capable de produire de l'huile pour satisfaire au moins une grande quantité de la consommation des gens de Lomé, par exemple. Et je lui ai dit, ah bon, ça veut dire que l'huile rouge, c'est un savoir-faire, je vais terminer là-dessus. Maman, maman, elle a fréquenté, mais étant devenue femme au foyer, elle est obligée de vendre l'huile rouge au marché. C'était son travail. Je ne l'ai pas trop connu, mais elle est obligée de vendre le rouge au marché pour s'occuper de ses enfants, de sa progéniture. Je pense que je l'ai déjà dit, je le répète. Et Africa, je te donne la parole en disant, quels sont les investissements qui ont été faits pour que les femmes qui vendent l'huile rouge soient souveraines au Togo? C'est ma question. Je vais vous dire une chose. Avant de laisser Mila continuer. Et j'ai encore sur ma page, hein, peut-être que je ne sais pas si j'ai supprimé la vidéo, mais je pense que je l'ai toujours, et où je parlais des oléagineux. C'est une histoire de vision. Ne mi sort d'Okponou, sort d'eau, il y avait Tadia, c'est ce que ça dit que d'Okponou, ce qui va ruisseler de d'Okponou, ça ne peut qu'être du d'Okponou. Je suis désolé de le dire ainsi, parce que imaginez avec cette histoire de la Covid, et puis plus tard, il y a eu la crise russo-ukrainienne. Qu'est-ce qu'on a connu? On a connu en fait le prix des oléagineux qui a flambé, mais flambé d'une manière très extraordinaire. On a vu combien nous avons payé le litre d'huile, et ici, que ce soit du colza, de je ne sais quoi. Nous, on y responsable, on y... le bien-être de ton peuple là.
il y a des terres arables. Togo, moi je considère que le Togo c'est un pays en chantier, donc il n'y a rien. Il n'y a que de la terre. Né au Niamey Bunata, mais avec cette terre arable, tu prends des tracteurs, tu prends des hectares, tu laboures gratuitement ces hectares-là, et à qui veut, tu le lui offres. Pourquoi? Et tu prendras les 1/3 de ce que la personne va produire. Et tu l'obliges sur 3 secteurs. Les arachides, donc les arachides il y a des arachides de 1 mois et demi, il y a des arachides de 3 mois. Il y a les palmiers et palmiers à huile je pense que c'est de 5 mois et de 9 mois. Qui est à Moléophilia. Donc c'est génétiquement un peu modifié. Mais pour parer au plus pressé, c'est ce que nous appelons en fait en économie en fait les trucs les cultures de court terme et les cultures court-termistes. Tu le fais parce que c'est pour atteindre un but précis. En 1 an, tu auras résorbé cette crise des oléagineux. Quand on parle du palmier à huile, et il y a le zomi et il y a aussi le nemi. Hein. Il y a le zomi et puis il y a le nemi. Et ensuite, tu as l'huile d'arachide. Ça veut dire que Azimi Janlé là. Azimi Janlé. Voilà, huile d'arachide, azimi, voilà. Donc, avec ces 3 huiles, tu auras résorbé le problème des oléagineux dans ton pays. Ensuite, tu auras permis un rebond économique inespéré parce que, en fait, les autres pays n'auront peut-être pas pu anticiper comme toi tu l'as fait. Mais comme mes copines sont celles qui importent ces genres de choses et que j'ai un partenaire, Nyoto, vous connaissez à qui appartient Nyoto. D'abord, c'est mon petit frère qui est non, mon grand frère ou bien mon petit frère, peu importe, qui est le directeur. Et ensuite, la structure même appartient à. Donc, par rapport à cela, je ne dois froisser personne. Je dois aller dans le sens de contenter ma copine qui va perdre un marché et je dois, mes copines, parce qu'elle n'est pas la seule, qui vont perdre des marchés et j'ai des, non, il faut arrêter de blaguer avec la vie des Togolais, quoi. Mila, excuse-moi de t'avoir coupé la parole. Oui, il n'y a qu'un dit, mais il n'y a que ma soeur, il n'y a encore. Les Amidjiens, ils ouvrent le côté en Fidjien. Il suffit maintenant, tu fais appel à la diaspora en disant, il va investir. On va investir les Togo, mais à Nibon les comme à moment les exploiteurs, à Nibon les des États. À mon coco que le gars va investir. Sur les 5 premières années, il me l'a tout impôt. Sur les 5 premières années, il me l'a tout impôt. Réduction d'impôt. C'est-à-dire, à rendre les conditions tellement faciles que, ma me voir, Amoula va investir, on a d'autres détis, corrects, beaucoup. À mon cola do awa azinto ola do azinto ola wedare beaucoup sousbena déjà 3 ans 4 ans consommation nationale la consommation locale a même pas importé à Midien que il a un objectif de que l'on atteint coûte que coûte et il a pas le qui bila machira voilà ça fait depuis 21 ans de gouvernance Togo et l'ordinateur, bon, il m'a sorti l'ordinateur, il m'a tapé, mais le site économique, il m'a tapé, il m'a dit, il a causé qu'avec Togo, à 2025, milliards d'années qui mis en place, il m'a importé, à Midjane, Malaisie, il a pas. Il est pas là. Mais, on va tout viser, on va atteindre l'objectif. Milliards pour blander, ça rentre dans la poche de qui? De ma copine, de ma maîtresse, de ma femme. De la mère de mes enfants. Alors que Anibon dès qu'on a investi de moi-même, et t'as nous qui elle a favorisé conditions privées, on était investi au terme le domaine jusqu'à ce que l'objectif a atteindre l'objectif. C'est tout à faire. Première fois, Africa, la première fois qu'il y a les recherches n'ont pas mis les importés. Et il est importé à Midjan, vous savez 20 ans. Vous savez 20 ans. Ah bah. Donc,
consommation nationale en tout cas midjam le soka quand il va l'imposer comme tamu fia yo yasime et jana ya la sidam va jamidien peut-être Malaisie ma midjan koko va le yo munyore munya c'est sore azimi le fou mais la mettre machine ou les machine ou le bosso en azimi facilement qui va le compliquer mais la commander machine ou le chine et derrière tu il y a et non au azimi avoir et des et quoi ton on est avec Kukuli allo Gagondo allo non c'est Kukuli non azimi ndebe mula se perdre yo so pas que mi le gba mi jare e de so ena de ku so ena o so de ku wa mi jare e ne pi importana ne pi o so no so gba so na nemia anemia gba so na nemia faut éclairer à million mieux valoriser à million pour à million de ou les derrière mieux valoriser à un moment de garder comme on valorise que ce pour des cas qui on va 21 heures une que tout be le domaine moi monsieur là bon que be le bon discours on obtenu résultat les secteurs moi que mi sofi dans l'Afrique résultat que be obtenu le fond sur là bon ami gbemu hein junior résultat ka togbe wa le moi monsieur to wa moi mi fi mi là jamais ça de monsieur Jano qui dit ça, merci, oui. Bon, Américain, les grands, tu avais piqué dans Camille importé. Minyabe, les frères Mila, les pour nous, pour l'Afrique, les blancs chiffres, mais les noirs forts, les discours, mais il m'a pas chiffres de que là, nous mentionnons. Donc, nous ne sommes pas sur les mêmes longueurs d'onde. Quand on sait que, il y a des années passées, oh, parce que, mettons là, poga, oh, j'ai pepsi, so, qu'on a vignon, mais ben, ou, l'eau, pas lui, ben, coco, bagblon, néglé, ne tout, qu'on va nous assujetti, na yo. On va tous à Tiro, on tous à Tiro, bene à monnaie, non, assujetti, na yo. Nous savons que par le passé, il y avait des crédits qui ont été offerts. Au dos, les Togo, y'en avait Sorad. Kéo Danagleso et Aného Kakawe Konadora d'Apangui, c'était une grande société qui existait. Né en grec ou de Toronto, Chan, o apporté Nanawe, Sorada Kaka, Sorada Yobagun, Ovado CNCA, des banques que Olado né à Gledetoa no Doga, et banque Ouachan, Ouanto, Ologaleme, banque à Chantou. On va j'ai marié Yado, société de gestion des matériels agricoles. Au jour d'aujourd'hui, on ne parle plus de tout ça. Wabe intention première est Pingbe doit arroger nous pas les Doumévi aussi pour les assujettir. Afin de pouvoir les dominer et en les dominant, quand on va les envoyer les miettes, ils seront prêts à pouvoir les prendre et à les suivre. Et nous, objectif à le chiffre ne les intéresse pas, mais et on l'a globé d'autres perspectives d'y aller que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, et nous on moule. Et au milieu de la société d'audit, non soit rapport Vanawa, au sort d'un tiroir, mais au monde là, mais les et au détournement,